Salut, mon nom c'est Marilou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Patate de Luxe. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente, ça va être un sujet assez personnel. C'est même pas tout le monde dans ma vie qui est au courant en ce moment. La majorité de ma famille est pas au courant non plus. J'ai fait mon coming out à mes parents, puis à quelques-uns de mes frères, mais il y en a d'autres que je vois moins souvent qui habitent plus loin. Les gens de ma job vont probablement voir cette vidéo-là, donc si vous la regardez, hey! Comment ça va au labo? Ouais, j'espère que ça changera pas leur opinion qu'il y avait de moi, même si ça change pas la personne que je suis à l'intérieur. Je suis toujours la même personne qui aime le popcorn puis qui aime porter des vêtements roses. By the way, il y a des ours polaires dessus. Je suis bi! Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ça, c'est ce qu'on appelle briser la glace. Vous avez-tu compris? Ours polaire, briser la glace. Je trouvais que c'était important de partager mon histoire parce que peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui se posent des questions en ce moment, qui sont un peu plus jeunes peut-être. Donc si jamais ça peut les aider à avoir la réalisation puis à savoir comment ça s'est passé quand j'ai fait mon coming out à ma famille, si jamais ça peut les aider à faire le leur ou à se sentir plus à l'aise ou plus confortable, ben tant mieux. J'aurais été utile. Par où commencer? Quand j'étais enfant, j'avais toujours su que j'avais une attirance pour les gars, on dirait que ça a tout le temps été clair pour moi. Puis je pense pas que c'est nécessairement parce que je suis plus attirée vers les gars que vers les filles, c'est plus parce que du côté de la manière que j'ai été élevée de manière à ce que mes parents ont juste pris pour acquis que j'étais hétéro puis j'ai roll with it. On dirait que ça a tout le temps été attendu de moi que je me fasse un chum, puis à un moment donné que j'aille des enfants, puis que je me marie, puis dans ma tête c'était ça le plan pour moi, c'était ça mon but. Donc on dirait, ça m'a pris vraiment longtemps avant de comprendre que il y a d'autres moyens d'avoir du succès dans la vie que de se marier avec un homme puis d'avoir des enfants. On dirait que quand j'étais enfant, j'avais pas vu ça comme étant une option valide. Donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles ça m'a pris autant de temps avant de faire cette réalisation-là, me l'avouer à moi-même. Quand j'étais enfant, j'ai tripé sur Halle Berry à cause du film Catwoman. J'avais la Barbie et tout avec son petit set en cuir. C'est à ce moment-là, sincèrement, que je me dis « Come on, Marilou, t'aurais dû comprendre à ce moment-là qu'il y avait quelque chose dans ton cerveau, non? » Non, j'avais pas compris. Je trouvais juste Halle Berry magnifique en cuir, puis elle aimait les chats, elle était badass, elle savait se battre, que j'étais comme... Ça, c'est mon role model. Mais j'ai toujours eu des questionnements à propos des filles parce que visuellement, je trouvais qu'une fille, c'est beau à regarder. Qu'est-ce que vous voulez? Souvent, ils ont des cheveux doux, ils sentent bon, ils ont un rire adorable. Puis on dirait, j'ai toujours trouvé que les filles, ça avait comme un petit côté mystérieux puis adorable en même temps, quelque chose de spécial. Mais à ce moment-là, je me limitais avec ce que j'avais grandi, tu sais. Fallait que je tombe amoureuse d'un gars, que je me marie et que j'avais des enfants, donc dans ma tête, c'était pas une possibilité. Donc je me suis juste jamais posé de questions, je me suis jamais laissé permettre de développer ces sentiments-là jusqu'au secondaire. Je dirais que c'est plus au secondaire que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour une fille. Donc la première fille que j'ai jamais aimée, c'était une de mes amies, je dirais pas son nom, je vais garder son anonymat, mais c'est une amie que j'avais au secondaire. On est devenus très proches très rapidement. J'avais aucune idée de quelle était son orientation sexuelle. La seule chose que je savais, c'est que j'adorais passer du temps avec elle, puis je la trouvais tellement jolie. C'était le genre de fille qui se réveille le matin puis était juste parfaite. Elle avait des longs cheveux blonds qui étaient toujours parfaits. Elle avait jamais à en prendre soin. Elle se réveillait, elle se brossait les cheveux puis elle était juste magnifique, naturelle avec ses beaux grands yeux bleus, avec ses longs cils. Elle était vraiment gentille, c'était vraiment quelqu'un de bien. Puis j'avais des sentiments pour elle, mais encore une fois, j'ai eu beaucoup de difficultés à me l'avouer, puis je voulais pas gâcher notre amitié, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'elle ressentait envers moi, on était juste amis, il y avait quelque chose de plus, un peu comme moi. Puis on dirait, j'étais vraiment gênée d'y en parler, parce que j'avais peur d'être rejetée ou d'être vue comme une nuisance, ou comme si c'était du harcèlement d'être son amie, alors que j'ai des sentiments pour elle. J'étais comme, est-ce que j'ai le droit de continuer d'être son amie, même si j'ai des sentiments pour elle? Donc on va l'appeler Emma, la fille, juste pour le principe du vidéo, mais c'est pas son nom. Donc Emma, on a été amis pendant peut-être 1 an ou 2, ça n'a pas duré super longtemps, mais durant ces moments-là, j'en ai fait des choses pour elle que j'ai pas faites pour personne d'autre, ok? J'ai été faire du camping avec elle puis sa famille. Oh, c'était un vrai cauchemar. Sa mère était vraiment différente de ma mère, puis tu sais, ma mère est du genre à nous avoir toujours couvé beaucoup quand on était enfant, mais sa mère était un peu sec et autoritaire, ça m'a un peu marqué, mais
J'ai été faire du camping pour cette fille-là, c'est à quel point j'avais des sentiments pour elle. Juste pour pouvoir passer une nuit dans une tente avec elle en partageant le même lit. Et c'est rien passé, ok, mais j'étais juste contente d'être proche d'elle. J'étais comme... J'espérais qu'elle avait les mêmes sentiments que moi, puis qu'elle allait me le dire, ou je sais pas, qu'on allait se rapprocher, puis peut-être qu'elle allait me dire Marie-Lou, je t'aime, puis je serais comme oh wow, moi aussi je t'ai aimé tout ce temps-là. Mais non, c'est pas arrivé. Finalement, on a juste tombé dans deux groupes d'amis différents, puis on s'est perdu tranquillement de vue. Ça m'a fait beaucoup plus de peine que elle, j'imagine. Parfois, j'ai essayé de reach out, puis d'essayer de la rappeler, puis faire comme hey, est-ce qu'on fait quelque chose, mais notre amitié s'est terminée à ce moment-là. Alors que j'étais ado et que j'ai commencé à sortir dans des parties puis boire de l'alcool, je sais que c'est illégal, on n'est pas censé boire avant nos 18 ans, mais que voulez-vous, je suis une rebelle. J'ai commencé à embrasser des filles. Avec consentement, ok. Beaucoup de filles, quand ils étaient seules, avaient envie d'embrasser quelqu'un, puis souvent, les gars au secondaire sont soit pas très cute ou soit pas très... Je sais pas, on dirait que les gars ont pas compris que les filles sont hot au secondaire, ou pas toutes les gars, donc... Souvent, les filles embrassaient des filles, puis comme la tune Katy Perry l'a si bien dit. Donc ouais, au secondaire, quand on a commencé à consommer de l'alcool avec mes amis, ça est arrivé une couple de fois que j'embrasse mes amis ou des filles nowhere dans des parties. Mais ça n'allait jamais avancer plus loin, ou je me disais, est-ce que je suis juste curieuse, ou est-ce que c'est juste que les filles embrassent mieux que les gars? Parce que j'ai ma théorie que les filles embrassent mieux que les gars. Sincèrement, la majorité des gars que j'ai embrassaient tellement mal. On dirait ils font pas ils font pas attention à ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils donnent pas autant d'efforts. Ils performent pas aussi bien. Et les filles, tandis que je sais pas, on dirait que les filles c'est plus personnel, c'est plus sensuel, c'est plus. En tout cas, ma théorie. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'aimais embrasser les filles, mais j'étais pas encore prête à m'avouer à moi-même que j'étais bisexuelle. Parce que j'embrassais beaucoup de gars aussi, donc. Ma première tentative pour essayer d'avoir une conversation avec ma mère à propos de mes questionnements, à propos de mon orientation. Je me souviens, on était dans l'auto, ma mère conduisait, puis j'ai essayé d'amener le sujet délicatement, mais ça a été aussi délicat que si j'avais ramené un coup de poing, je pense. J'ai dit à ma mère pendant qu'elle conduisait, Maman, je pense que j'aime les filles aussi, peut-être. Ma mère a tout de suite dit non, non, non. Non, non, non. Elle dit t'arrêtes pas d'avoir plein de petits chums, t'amènes plein de chums à la maison, tu chantes, non, tu me parles tout le temps de gars, non, t'es pas lesbienne, non, ma fille est pas, non, ma fille aime pas les filles, non. Ma mère était très 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 bornée à ce moment-là, on dirait que dans sa tête, t'es comme non, tu vas avoir des enfants, je veux devoir avoir des enfants, donc tu vas aimer les gars, that's it, seule option, seule option. Puis soyez pas méchants contre ma mère dans les commentaires, s'il vous plaît. On a grandi depuis, ma mère a fait des erreurs. Maintenant, elle est beaucoup plus ouverte, puis on est correct maintenant. Donc, rien de méchant sur les commentaires envers ma mère, s'il vous plaît, c'est ma mère. Mais à ce moment-là, quand ma mère a dit ça, ça m'a vraiment... ça m'a fait quelque chose. J'ai l'impression que c'était la première fois que j'ai vraiment essayé de m'ouvrir à ma mère. Puis que ce soit ça sa réponse, ou si sec de me dire non, c'est pas une option d'aimer les filles, non. Fait que là, ça me... rentré dans la tête, puis je me suis dit non, c'est pas une option d'aimer les filles, je peux pas d'aimer les filles. Donc à ce moment-là, j'ai continué à dater juste des gars, puis là, j'étais arrivée au cégep. J'ai eu ma première relation à long terme, puis on est restés ensemble presque 5 ans. Donc avec un gars, encore une fois. Mais pendant ma relation avec lui, on dirait, je trouvais que les filles, c'était attirant, puis des fois, à un moment donné, j'avais fini par y en parler, surtout vers la fin de notre relation, j'avais dit que peut-être j'essayerais de sortir avec une fille. À ce moment-là, j'avais des sentiments envers une fille qui était à mon travail. Quand notre relation s'est terminée, je suis devenue vraiment proche d'une fille à ma job. Elle travaille plus avec moi en ce moment, donc ce sera pas trop malaisant si la vidéo sort. J'imagine qu'elle la regardera pas parce que personne ne regarde mes vidéos, anyway. Mais je vais commencer à avoir des sentiments pour cette fille-là aussi, et puis j'avais encore une fois renfoncé mes sentiments parce qu'on essayait de voir si on pourrait emménager ensemble, parce que là je me séparais d'avec mon ex, il me fallait une nouvelle place où habiter. Puis là, je m'étais dit, je peux pas avouer à mon amie de fille que j'ai des sentiments pour elle, puis en plus, hey, on va aller regarder pour louer une maison ensemble. Ça marche pas. Je m'étais dit, ça va, un, scraper notre amitié si jamais ça marche pas, puis deux, je vais me retrouver avec nulle part où habiter, puis ça va être malaisant parce qu'on va avoir emménagé ensemble. Fait que là, je m'étais dit, non, je n'en parlerai pas, encore une fois. Puis finalement, elle s'est fait un chum.
Donc j'ai jamais dit à cette fille-là mes sentiments non plus. Puis j'ai l'impression qu'une des raisons pour laquelle j'ai toujours eu de la difficulté avec mon coming out, c'est que beaucoup de gens disent ah ben si t'as pas couché avec une fille, comment tu sais que t'aimes les filles? Puis des affaires comme ça. Puis je trouve ça stupide parce que depuis mon enfance, comme je sais que j'aime les gars avant même d'être sexuellement active, donc pourquoi est-ce qu'un empêcherait l'autre? Mais ça a souvent été quelque chose qui m'a empêchée, mais maintenant que c'est fait, puis que j'ai eu des relations avec des filles, je peux dire que j'aime les filles dans tous les sens du terme. Donc maintenant, le moment fatidique, j'ai dû en reparler à ma mère à l'âge adulte, quand j'ai vraiment eu la conclusion que j'étais bisexuelle. J'ai dû en parler à ma mère, puis là j'avais peur, parce que la dernière fois que j'en avais parlé, ça s'était pas très bien passé. Donc vraiment subtilement, j'ai dit à ma mère, moi j'ai commencé à dater, puis tu sais, qui sait, peut-être que je vais avoir une blonde. Ma mère m'a dit, une blonde? Ah oui? Puis là, j'ai vu dans sa face, elle m'a dit, tu sais quoi, Marie-Lou? Rendu où j'en suis, elle dit, tant que t'es heureuse, c'est tout ce qui importe. Donc j'étais vraiment contente. Fait que j'ai fait le coming out avec ma famille proche. J'en ai parlé au souper avec mon père, mon frère. Puis eux autres se sont juste mis à rire. Puis sincèrement, mon frère le plus vieux a juste dit, ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens. Il dit, c'est vrai que tu dis souvent que les filles sont hot. Puis j'étais comme, mais c'est sûr! Encore aujourd'hui, Alexandra Daddario, si jamais un jour elle est célibataire puis qu'elle décide de venir vivre au Québec, appelle-moi. Donc ouais, ma famille l'a quand même bien pris. Mon père a trouvé ça super correct. Il était comme, ah, il dit sincèrement, il dit d'un sens, je pense que je préférais te voir avec une fille qu'avec un gars parce qu'il dit, les gars ce temps-ci, c'est vrai que la majorité des gars que j'ai datés étaient pas tellement gentils avec moi, donc peut-être ce serait mieux que je m'essaye avec des filles. Peut-être que j'aurais plus de chance. Donc je pense qu'avec tout ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laisser un like, un commentaire en bas. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye!